Bonjour Rudy et bonjour à tous. Je vous souhaite une année pleine de passion et de santé sous le signe de très beaux projets. En ce début d'année, un anniversaire qui marque les esprits. L'euro fête ses 20 ans. Cela fera en effet bientôt 20 ans que les habitants de 12 pays européens pouvaient tenir pour la première fois l'euro dans leurs mains. Adieu les francs, les lires, les marques ou encore les pesetas. Les queues s'allongeaient devant les banques pour pouvoir palper la nouvelle monnaie unique. En tout, 27 pays ont aujourd'hui adopté l'euro. Même si certains critères pour rejoindre cette monnaie sont aujourd'hui largement critiqués, comme par exemple la règle des 3% de déficit maximum. On se rappelle que pendant la crise grecque, tout le monde expliquait que la monnaie unique ne servait à rien, à part entraîner les pays les plus riches vers le bas, quand l'Italie, le Portugal et Athènes ne pouvaient plus payer leurs propres fonctionnaires. Mais au fil du temps, l'euro reste un véritable bouclier monétaire. Et la crise du Covid-19 en est la preuve. Les pays européens ont pu s'endetter massivement pour faire face à la pandémie, ce qui aurait été bien plus difficile avant l'euro. Il y a quand même une case qui n'est pas encore cochée, la concurrence avec le dollar dans les échanges internationaux. Si l'euro pèse entre un tiers et un quart des échanges, le dollar a conservé sa position dominante dans tous les compartiments. Il faut compter avec l'émergence d'un acteur imprévu, la Chine. Relégué au 3e rang, l'euro ne peut être qu'être un spectateur d'un dollar monnaie internationale dans lequel tout le monde a confiance. L'euro cherche également à avoir une vie vers le futur. Rappelons qu'il a été prévu pour l'été 2021 le lancement de l'euro numérique qui a été retardé, crise économique oblige. L'enjeu technologique, à savoir se positionner sur un créneau en plein essor, est réservé pour le moment aux crypto-monnaies privées comme le Bitcoin. On ne peut pas ne pas évoquer les monnaies nationales d'antan. 51% des personnes interrogées en France déclarent encore convertir l'euro en francs lors de leurs achats. Une habitude systématique pour 5% des Français contre 13% qui assurent effectuer souvent la conversion et 33% ont répondu le faire parfois, probablement pour de plus gros achats. Mais ces anciennes monnaies ont-elles disparu ? Eh bien non, on les retrouve encore sous un matelas, dans un meuble de grand-mère, en rénovant un appartement. Toutes les devises nationales qui précédaient l'euro sont loin de s'être volatilisées. 2 décennies après l'introduction de l'euro, des milliards en anciennes monnaies sont encore en circulation. Au total, quelques 8,5 milliards d'euros d'anciennes pièces et de vieux billets peuvent encore être échangés. La Bundesbank suppose qu'à l'échelle nationale, il existe encore des avoirs en espèces d'environ 12,3 milliards de Deutschmark, 6,3 milliards d'euros. Certains sont conservés par des collectionneurs, d'autres se trouvent certainement à l'étranger, le mark ayant longtemps été une monnaie de réserve prisée. Il n'y a pas de limite à l'échange de billets et de pièces de l'ancienne devise nationale en euros, tout comme l'Autriche, l'Irlande ou les 3 pays baltes. L'Italie depuis 2011, la France et la Grèce depuis 2012 ne reprennent plus leur ancienne monnaie. Le Portugal cessera de le faire en février 2022. Très belle semaine et encore très bonne année à tous.